en direct continue sur i24 News. On va parler ce soir d'un épisode de la Seconde Guerre mondiale dont on fêtera demain, 8 novembre, le 71e anniversaire. Il s'agit du débarquement des Alliés en Afrique du Nord. C'est un épisode dont on parle peu quand on parle de la guerre et qui pourtant revêt une importance qui mérite d'être souligné. C'est ce qu'on va faire ce soir avec notre invité. Je salue Émile Moati. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Moriel qui célèbre la mémoire et la tradition des Juifs d'Algérie. Et vous êtes vous-même un témoin direct de cet événement. 8 novembre 42, c'est la date exacte. C'était l'opération Torche. Vous aviez quel âge? Voilà, alors j'avais 10 ans et demi et je m'en souviens comme si c'était hier. Il faut dire que j'ai lu beaucoup de choses aussi sur cet événement. Alors racontez-nous quand même cette journée, parce que c'est un débarquement, mais c'est pas, quand on pense au débarquement, on pense au débarquement en Normandie. Ça n'a pas été la même chose. Non, alors pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, je peux vous dire que 2 jours avant, j'ai surpris mon père dire à ma mère, n'en parle pas aux enfants, mais on attend ou les Américains, et on sera délivrés, ou les Allemands, et alors Dieu sait ce qui peut arriver. Ouais. Alors il faut souligner qu'à l'époque, l'Algérie, département français d'outre-mer, n'est pas occupée par les Allemands, contrairement à ce qui va se passer en Tunisie. L'Algérie, elle, reste sous, on va dire... elle était sous régime indépendant, si je puis dire, en principe, des Allemands, et les chefs étaient vichistes. C'est-à-dire que tout le monde était pour le maréchal Pétain. Ouais. Donc, les Juifs, comment sont-ils traités à ce moment-là? Est-ce qu'il y a les lois raciales qui s'appliquent? Alors, il y a quand même des lois raciales, en ce sens que, par exemple, mon père n'avait plus le droit de faire quoi que ce soit pour ses affaires sans un administrateur qui contresignait tout ce qu'il faisait. Donc c'est un événement important, je le disais, 8 novembre 42, parce que ça va entraîner en France la fin de la zone libre et zone occupée. C'est en réaction à cet événement-là. Et comment, à l'époque, imaginait-on ce débarquement? Est-ce qu'on attendait justement avec impatience, ou est-ce qu'on se sentait occupé ou pas? Ah non, on attendait quelque chose, mais on ne savait pas si c'était les Allemands qui seraient là les premiers ou les Américains. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une angoisse très forte dans la population. Moi, ça, je m'en souviens, je n'avais que 10 ans et demi, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, racontez-nous maintenant ce débarquement tel que vous l'avez vécu, puis après on parlera évidemment de toute l'opération, parce que vous avez beaucoup étudié la question. Vous avez vu des Américains arriver comme ça très vite. Il y a eu des combats dans certains endroits, pas dans d'autres. Si vous voulez, la caractéristique de l'Algérie, le plan prévoyait un débarquement à Casablanca, à Oran et à Alger. Donc c'était sur le Maroc et l'Algérie uniquement. Voilà, que Maroc et Algérie jusqu'à la frontière tunisienne. Il y avait une certaine indépendance de la Tunisie par rapport au reste de l'Afrique du Nord. Et à ce moment-là, si vous voulez, les Américains donc, ont débarqué avec l'aide des résistants français, 377 résistants, sur lesquels 311 juifs. C'est-à-dire, vous voyez, une proportion de presque des 3/4. Ouais, donc ça veut dire que les Juifs s'étaient engagés dans la résistance contre Vichy en Algérie. Ah oui, depuis... écoutez, on connaissait quand même les nouvelles d'Europe, les arrestations, les déportations. On ne savait probablement pas déjà ce qui se passait dans les camps de concentration, mais enfin on s'en doutait. Alors comment justement ces résistants ont permis à ce débarquement de réussir? Il y a eu des endroits où ça s'est mal passé, on va parler d'Oran notamment, où là ça a été un petit peu compliqué, et Alger où ça s'est mieux passé. Quel rôle a joué la résistance? Ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu un chef d'orchestre qui était M. Henri Aboulker, le médecin, et son fils José, avec 2 cousins à Alger, à Boulker, et un autre cousin à Carcassonne, à Oran. Et donc, ils ont vraiment préparé les choses d'une manière remarquable, avec l'aide, je dois dire, de certains officiers gaullistes. Mais malheureusement, les Américains ne voulaient pas entendre parler de Gaulle, à l'époque. Et donc, les gaullistes n'ont pas été mêlés du tout à cet événement. Autrement dit, ça a été vraiment un événement... qui a été réalisé par la résistance d'Alger, et dans laquelle il y avait 3/4 de Juifs. Ouais. Alors comment ont-ils aidé concrètement? Ça s'est passé comment? Il y a eu des opérations Comment ça s'est passé? Il y a eu des contacts préliminaires environ 3 semaines avant à Cherchell, qui est un petit port de l'Algérie, avec le général Clark, des généraux américains, le consul américain Murphy aussi. Et on a établi un plan qui n'a pas été du tout suivi du côté américain parce qu'il devait fournir des armes modernes. Et finalement, les résistants, heureusement, ont pu compter sur des vieux fusils Lebel de la guerre précédente
que des amis juifs ont mis à leur disposition. Mais il y a eu des combats, c'est-à-dire qu'on s'est battu contre les forces de Vichy? Alors, justement, il y a eu des combats très durs pendant 3 jours au Maroc et à Oran. À Oran, ça devait se passer comme à Alger, mais on a été trahi par un officier français qui faisait partie du Putsch et qui a trahi au dernier moment. C'est-à-dire qu'il est resté fidèle à Vichy? Qui était resté fidèle à Vichy et qui était même un espion. Il avait fait semblant de faire partie de la Révolution. Ouais. Donc ça veut dire que l'armée française, donc fidèle à Vichy, a résisté aux Américains? Alors oui, pendant 3 jours, et là il y a eu des combats assez durs, tant au Maroc qu'à Oran. Tandis qu'à Alger, je crois qu'on a 2 morts en tout, pour des incidents de contact, mais à Alger, pratiquement, toute l'armée de Vichy a été immobilisée et neutralisée par des commandos sur des plans établis avec des officiers gaullistes. Mais De Gaulle n'apparaissant pas officiellement dans les plans parce que, à l'époque, le président Roosevelt ne voulait pas entendre parler du tout de Gaulle. Alors est-ce que ça a été vécu comme une libération pour les Juifs d'Algérie cette journée? Est-ce qu'immédiatement vous avez senti que ça y est, Vichy c'était fini ou pas? Ou est-ce que ça mais attendez, malheureusement ça ne s'est pas terminé comme ça. C'est-à-dire que les Américains devaient arriver, le Putsch a commencé vers 1h, 1h30 du matin. 2 heures après, les plans prévoyaient que 2 heures après, les Américains seraient là. Mais finalement, ils sont arrivés réellement le soir du 8, dans la soirée à 18h. Donc il a fallu tenir 24 heures et pendant ce temps, certaines troupes de Vichy se sont ressaisies. Mais entre-temps, on avait quand même arrêté le général Join, qui était le commandant suprême de l'armée d'Afrique du Nord, et l'amiral Darlan, qui était de passage à Alger, par hasard, parce qu'il avait un fils malade, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, il a été arrêté également. Et qu'ont fait les Américains alors? Ils ont essayé plutôt de couper les ponts avec ces forces fidèles à Vichy, ou est-ce qu'ils ont essayé alors les Américains déjà étaient en pourparlers avec Vichy, à Vichy même, avec le maréchal Pétain, et il était convenu que les Américains s'appuieraient sur les forces du maréchal Pétain. Donc c'est une armée qui a retourné sa veste comme ça du jour au lendemain. Et alors si vous voulez, par exemple les révolutionnaires, si on peut dire, juifs, ont arrêté des vichistes, mais le lendemain matin, ils ont retrouvé ces mêmes vichistes qui les ont arrêtés pour les envoyer dans des camps dans le sud algérien. Avec l'assentiment des Américains? C'est-à-dire que c'était vraiment un événement de dupe. On a été dupés par les événements. Mais les Américains cherchaient en fait à négocier avec le maréchal Pétain. Alors militairement, comment s'est passée l'opération? Parce qu'on sait qu'il y a eu aussi des problèmes pour les péniches de débarquement des Américains qui avaient du mal à... Oui, il y a eu quelques problèmes d'orientation des péniches, mais globalement, si vous voulez, tous les points stratégiques, le plan était remarquable, tous les points stratégiques ont été neutralisés en quelques heures. Sauf à Oran, vous le disiez? Avec, comme je vous dis, 311 combattants sur 377. 311 combattants juifs. Et alors, ils ont réussi à neutraliser l'armée, mais l'armée s'est ressaisie petit à petit, sauf les généraux en chef qui étaient arrêtés. Et à Oran, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué justement? Alors, à Oran, malheureusement, il y a eu un traître dans l'armée française. Et finalement, ça a été éventé, et donc ils n'ont pas pu réagir, et les vichistes ont gardé la commande des événements. Alors, après ce 8 novembre 1942, une fois que les Américains ont mis le pied en Algérie, ensuite tout s'est pacifié en combien de temps? Alors, en gros, si vous voulez, comme vous savez que le décret de Crémieux avait été aboli quelque temps avant... Alors, le décret Crémieux, c'est celui qui donnait la citoyenneté, il faut le rappeler, aux Juifs d'Algérie. Alors, il faut savoir que les vichistes sont allés chercher le général Giraud, qui est arrivé en sous-marin jusqu'à Gibraltar, et qui aurait dû être à Alger pendant les événements. Mais le général Giraud, à qui on avait plus ou moins promis le commandement de toutes les forces de débarquement, était vexé d'être laissé un peu sur la touche. C'est-à-dire, il était un simple exécutant. Donc, il s'est fâché et
au lieu de rejoindre Alger tout de suite, il est resté 48 heures à Gibraltar. Autrement dit, l'opération s'est faite sans le général Giraud, qui avait été choisi par les Américains. Donc il est arrivé avec 48 heures de retard. Et à ce moment-là, comme je vous ai dit, les vichistes ont repris du poil de la bête. Et donc, avec le général Giraud, qui était vraiment anti-juif, hein, lui, il n'était pas gaulliste du tout. Et alors, il a fallu au général de Gaulle et aux forces gaullistes 5 mois pour imposer le général de Gaulle comme généralissime de l'armée d'Afrique. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les Juifs d'Algérie, justement, cette période-là où il y a eu un petit peu des hésitations? Quelle était leur situation? Est-ce qu'il y a eu des persécutions encore ou est-ce que c'était fini depuis l'arrivée des Américains? On avait peur des persécutions jusqu'à l'arrivée des Américains. L'arrivée des Américains, il y a eu un enthousiasme difficile à contenir. Les gens croyaient que c'était déjà arrivé, qu'ils étaient libérés. Et 2 jours après, ils se sont aperçus que c'est Vichy qui tenait les rênes. Donc une grande déception. Et à ce moment-là, quand même, les jeunes juifs ont pu s'engager dans l'armée française, mais le général Giraud a demandé à ce qu'ils ne soient pas combattants pour ne pas avoir des droits de combattants par la suite. Donc ils ont créé des camps de pionniers, de travailleurs, et il y en a eu 3 importants, dont Bedeau, qui est le plus connu. Et à partir de là, pratiquement, les Juifs ont compris qu'ils étaient pris un peu au piège. Certains sont restés dans des camps pendant 2 mois, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. Et surtout qu'ils étaient menacés d'être assassinés comme déserteurs et comme rebelles au gouvernement français. Et les Américains ont laissé faire ça? Mais les Américains avaient passé un accord avec Vichy. Ils ne prenaient aucune position politique, mais ils ne s'occupaient que des événements militaires. Donc, ils étaient hors de course et les Américains négociaient directement avec les vichistes au plus haut niveau. Bon, alors c'est un épisode important quand même, ce débarquement, on le disait au début de cet entretien, Émile Moiti, parce que c'est la première fois que les Américains finalement rentrent dans le conflit en Europe, physiquement. Absolument, hein. Absolument. Donc c'était très important. Alors, on avait de l'espoir d'un côté, mais on était inquiet de voir qu'on n'était pas libérés. Et alors, ensuite, les Américains ont quitté l'Algérie pour aller débarquer en... Ah non, non. Alors, à partir de l'Algérie, si vous voulez, on a organisé, y compris l'armée française, et beaucoup de généraux se sont ralliés. Il a fallu, si vous voulez, l'armée d'Alger et du Maroc a mis 3 jours pour baisser les armes. Donc, il y a eu 3 jours de flottement, mais il y a eu quand même des morts, hein, il y a eu plusieurs milliers de morts. Alors, vous organisiez ces jours-ci un colloque, justement, en Israël, consacré à la Alors, hier, on a fait un colloque. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui est quand même capital. Les gaullistes ont mis en épingle la prise d'un petit poste de Koufra dans le sud de la Libye par le colonel Leclerc. Mais ils n'ont rien dit, pratiquement, sur ce qui est arrivé à Alger, alors que l'événement est beaucoup plus important. Donc vous pensez que De Gaulle, qui a pris le pouvoir ensuite en France, a minimisé un petit peu l'impact de ce débarquement? C'est que les Américains ont mis De Gaulle de côté. Alors De Gaulle, puisqu'il était de côté, il n'a pas pris position pendant longtemps, et il a pris position que pour reprendre le pouvoir, aidé par le René Cassin, etc., qui avait créé un gouvernement de la France libre à Alger. Donc ça veut dire que les historiens, vous estimez en tout cas que les historiens ont minimisé un petit peu l'impact de cet épisode dans la guerre? Ce n'est pas les historiens, si vous voulez. Les vichistes français ne pouvaient pas en parler puisqu'ils étaient contre. Les gaullistes français ne voulaient pas en parler parce qu'ils n'étaient pas dans le coup. Les Américains et les Anglais avaient dit qu'ils ne prendraient aucune position politique. Donc finalement, il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Et alors, d'autant plus qu'on a mobilisé les jeunes Français, y compris les Juifs, pour aller dans des casernes où Giraud voulait les maintenir comme simples travailleurs pionniers, pour casser des pierres et faire des routes. Et c'est le général de Gaulle, finalement, qui les a rétablis dans leurs droits. Mais il a fallu 5 mois pour que le général de Gaulle prenne le pouvoir. Il a fallu presque 1 an, 11 mois, pour que les effets du décret Crémieux soient annulés
Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vraiment, on est resté dans un régime de subordination pendant 11 mois. Et ensuite, tous ces résistants juifs sont partis participer à la campagne d'Italie et de France. Alors après, les jeunes juifs voulaient quand même s'engager dans l'armée. Géraud ne voulait pas qu'ils soient dans l'armée régulière. Alors, le mot d'ordre a été, vous désertez l'armée régulière, enfin les camps de Géraud, etc., les camps de Vichy, et vous vous engagez dans les corps francs gaullistes. Donc, il y a eu, l'armée française s'est vidée de ces juifs, et ils sont tous allés comme un seul homme dans les corps francs gaullistes. Merci pour beaucoup. faire la guerre en Tunisie d'abord, en Italie, en Corse, etc. Merci beaucoup Émile Moitié pour ce récit très fourni sur donc, ce débarquement. C'est demain, la date anniversaire, 8 novembre 1942. Merci à vous, le grand direct c'est terminé. Dans un instant, nouveau journal sur i24 News. Bonne soirée.